Coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un petit peu à la bourre, hein. Bon, une fois n'est pas coutume, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Je vais peut-être m'équiper. En plus, il fallait que je démaquille mes yeux pour vous faire le make-up de ce soir. Du coup, je me suis mise à la bourre. Je vais mettre un petit miroir là. Voilà, vers la caméra, ça sera peut-être mieux. Je sais pas, on va voir. Je vais partager le live pour faire venir du monde. Salut Annabelle, tu vas bien? Je suis en vacances, je suis contente, ça y est. C'est les vacances, enfin. T'es en vacances, toi? Coucou tout le monde, salut Clem. Vacances ou pas, les filles, pour vous? Moi, je suis en vacances à l'instant. Je suis contente, je les attendais, celles-ci. Hop là. Et j'ai dû bouger mon téléphone, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, vous voyez l'anneau, là, non, ça va? Alors... j'espère que j'aurai assez de batterie. Oh ouais, ça va le faire. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai fait voter dans mon groupe VIP pour un make-up parmi tous les make-up que vous m'aviez proposé. Et c'est le make-up numéro 11 qui a gagné. C'est un make-up dans les tons roses avec des légères paillettes. Mais vraiment légères paillettes. Du coup, ça va être super sympa parce que ça va changer un petit peu des make-up que je fais d'habitude. Ça va être beaucoup plus simple, on va dire quoi, plus simple. Je suis en train d'essayer de camoufler. Hein. Beaucoup plus light en fait. Moins chargé. Ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver à vous expliquer ce que je veux dire. Bon, ça va? La forme? Noël approche. Ah, vacances semaine prochaine pour toi. Ouais, tu m'étonnes. Pas de vacances entre Noël et jour de l'an? C'est comme jour de l'an. Ça va être lundi peut-être? Ah, salut Céline. Céline, c'est le make-up que tu avais proposé qui a gagné le vote. Merci ma petite maman. Il manque un point entre Cindy et FR. Allez, c'est parti mon kiki. Je partage et on attaque. Donc, hop, nouveau maquillage de fête. J'ai noté que c'était le dernier live avant la fin d'année, mais non, en fait, entre Noël et jour de l'an, je vous referai un make-up. Je vous ferai le numéro 5, parce que le make-up numéro 5, qui est un noir avec des paillettes dorées sur toute la paupière, a été très plébiscité également. Donc, je vous le referai avant le jour de l'an. Super, merci Mum. Donc, du coup, les produits que je vais vous montrer ce soir, vous les retrouvez sur mon site internet www.beautycindy.fr. On va utiliser une petite palette de chez MAC que j'aime beaucoup. Vous allez voir, ça va être vraiment l'idéal pour ce make-up. Et puis des paillettes. Et alors, on a du bol. Parce que jusqu'à hier, je voyais bien que ce make-up allait gagner. Et je me disais, je suis mal parce que je n'ai pas ces paillettes. Et je les ai reçues aujourd'hui. Je suis sauvée, c'est les paillettes reflets dorés. Donc ce sont des paillettes très fines, beaucoup plus fines que mes paillettes dorées là. Ça aurait été un peu trop épais. Les argentées là, elles auraient été un peu épaisses et elles sont un peu holographiques. Vous voyez, ça fait un peu des reflets arc-en-ciel. Donc ça aurait fait un peu trop. Et les reflets turquoise, c'est un reflet turquoise. C'est un peu bleu quoi. Et là, c'est du reflet doré. Donc on est beaucoup plus proche de la texture et du rendu du make-up de Céline. Donc c'est cool. Mais ouais, c'est cool hein. Je sais plus si j'ai partagé sur le groupe VIP. Je repartage. Peut-être qu'il est en double. Ma foi, ça va faire venir peut-être du monde ou peut-être pas. N'hésitez pas à partager sur vos pages également. Ça m'aide à me faire connaître. Ça m'aide beaucoup. Et je vous en remercie bien sûr. Hop, oh la tronche que j'ai en arrêt sur image, ça va pas donner envie de se connecter, moi je vous le dis. La galère. Alors, hop, allez, un petit dernier partage. Voilà, ça c'est bien. Allez, c'est bon. Ah oui, il me faut le modèle quand même. Mon modèle, il est où? Je vais le mettre par là. Mon modèle, il est là. Donc, on va faire, je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Coucou Morgane. Donc voilà, donc c'est ce make-up là. Bon, vous avez l'anneau qui va refléter. Donc voilà, ça l'entoure.
sais pas si vous voyez. En fait, on est dans les tons rosés, quasiment nude. Hein. C'est quasiment la couleur de peau. Ici, c'est un... Je crois que c'est... J'hésite, hein. Elle est dans les marrons bordeaux. On est peut-être un peu dans les marronnés. Je pense qu'on va mélanger un peu de bordeaux et de marron. Et ensuite, eh bien, on est sur un pailleté, des paillettes. Les paillettes, elles sont pas collées, donc je vais peut-être pas mettre trop de brume. Salut ma Steph! Donc je vais peut-être pas mettre trop de brume. Donc bon, on va tester, mais en tout cas, on va faire ce make-up là, voilà, qui a gagné le concours. Donc, allez, je me le mets en modèle. Et donc, en fait, quand j'ai vu ce make-up, j'ai tout de suite pensé à cette palette là. Voilà, je trouve que c'est vraiment la palette idéale pour ça. Je regarde si j'ai pas maçonnerie. Non, c'est bon. Donc en fait, ça, c'est la palette Burgundy. C'est une palette de chez MAC. Donc, on est sur la marque MAC. C'est un format de poche. Et elle est trop bien. En fait, quand je l'ai reçue, j'ai été un peu surprise par la taille. Parce que j'ai l'habitude des palettes de cette taille-là. Voilà, vous voyez la différence. Et en fait, je crois que c'est... Les palettes de ce format-là, je pense que c'est les palettes les plus pigmentées que je connaisse. C'est un truc de malade. Vous posez à peine le pinceau dessus que ça ressort énormément. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire pigmenté, pigmenté, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couleurs dedans et que vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour que ça ressorte. Donc c'est économique en fait et ça tient très longtemps. Et donc avec ces palettes-là, on n'a pas besoin de base paupières. Donc déjà, pas besoin d'acheter à côté une base paupière, ce qui est d'autant plus économe. Donc ça c'est cool, on va utiliser ça. Et donc on va utiliser les paillettes reflets dorés. J'ai fait mon teint avant, comme je me suis démaquillé les yeux, j'ai bien remis de l'anti-cerne. Hein. Vous refaites bien les étapes du teint. Si vous avez besoin que je vous tague sur la vidéo des étapes du teint, vous n'hésitez pas à me la redemander et je vous taguerai dedans. Au niveau des pinceaux, alors je ne suis pas encore équipée de tous les pinceaux MAC, mais j'ai encore des pinceaux uniques qui vont pas mal me servir et qui ressemblent au MAC. Je pense à celui-ci, il ressemble à l'estompeur de chez MAC. Donc ça va être parfait, je vais prendre ça, le Fluffy. Je vais prendre mon pinceau MAC, le 239 pour les paupières, qui est vachement bien. Je pense que je vais prendre mon chouchou, hein. Je vous en parle tout le temps, le 231. Il va sûrement me servir à un truc. Hein. Et puis peut-être que c'est tout. Je pense que ce make-up peut être simple. Je ne veux pas m'emballer. Si ce n'est qu'il faut quand même que je mélange des couleurs bordeaux. Ouais, je pense que ça va être plus joli. Je vais faire un bordeaux. On a l'impression qu'elle a un peu de bordeaux mélangé à du marron. Allez, je zoome et on attaque. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien? La luminosité est bonne, pas trop pixelisée. Je baisse un peu la lumière. Des fois, c'est mieux pour vous. Essayez de pas trop bouger. Hop. Je vais prendre une palette avec un miroir pour m'aider. Est-ce que j'ai bien fait mon anti-cerne? Je ne l'ai pas fixé avec de la poudre, donc j'espère que ça ira. Ouais, ça devrait le faire. Bon, super. Alors, on attaque avec cette magnifique palette. Elle est très très belle. Je l'adore. Elle ira particulièrement bien aux yeux verts. Les yeux bleus également. Après, les yeux marrons, vous pouvez tout mettre. Mais les yeux verts ressortent tout particulièrement avec des couleurs bordeaux. Donc là, vous avez aussi bien du bordeaux et du marron. Donc pour les yeux clairs, cette palette, elle est vraiment top parce qu'elle a un concentré de nuances de couleurs, aussi bien des nuances marron doré que des nuances bordeaux. Elle est vraiment très très belle. Cette palette, pour information, elle est à 30 €. 30 €, cette palette de dingue. 9 couleurs, super pigmentées, 30 €. Moi, j'hallucine assez, je vous avoue, des prix de chez MAC. C'est dingue. Donc ça, vous la retrouvez sur mon site. Il est fort probable qu'elle soit en rupture en ce moment avec les fêtes, parce qu'elle plaît beaucoup. Mais les ruptures ne restent pas très longtemps chez Jolie Moi. Donc elle devrait revenir dans peu de temps. Vous me demandez, je peux vous créer une petite alerte et vous recevez un mail dès qu'elle sort. Donc dès qu'elle revient. Donc je vais utiliser déjà du bordeaux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser une couleur assez foncée quand même. On va partir, je regarde son œil, ouais. Ah, quoique. Non, je ne vais pas utiliser du foncé. Je vais utiliser celle-ci, le rose qui est là. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Hein. Elles sont magnifiques, ça ne ressort pas bien à la vidéo. Ça fait un rose un peu métallisé, un vieux rose métallisé. Je vais prendre ça avec mon pinceau Fluffy.
D'accord. Donc, j'en prends, j'ai pas besoin, faut que je fasse gaffe parce qu'elle marque vraiment beaucoup ces palettes, donc faut que je fasse attention. Et là, je vais aller uniquement dans, voilà, regardez comment c'est intense, ça ressort tout de suite, donc faut faire gaffe, faut pas en mettre beaucoup. Là, je fais des petits cercles, je suis dans mon creux dans mon coin externe. Et ben ok, pas de souci Céline, pas de problème. Donc là, vous voyez, non mais regardez, j'en ai mis très peu sur mon pinceau, il en reste encore, mais regardez-moi cette intensité. Elle est incroyable cette palette, incroyable. Elle existe aussi tout en marron, la Amber Time, que j'ai aussi, là que j'ai reçu, qui est en rupture et qui est revenu cette semaine. Je l'ai acheté direct. Et mais regardez-moi ça, j'adore. Alors moi j'ai une paupière tombante et un vrai creux ici, que j'ai parfois, vous voyez, ça fait un peu une tache blanche. J'ai un peu du mal ici, il faut tout le temps que j'insiste pour que ça ne me fasse pas une tache blanche, mais vous avez peut-être pas ce problème-là. Comme moi j'ai un peu la paupière tombante, je sais qu'il y a Evelyne qui me demandait, ta maman Céline, eh bien il faut, quand vous êtes dans mon cas, il faut bien regarder le miroir, vous êtes en face. Coucou Bernadette, et vous vous maquillez les yeux ouverts, et vous voyez, je suis sur mon arcade sourcilière, au-dessus de mon creux. Quand vous n'avez pas de paupières tombantes, vous êtes directement dans le creux, parce qu'on le voit tout de suite. Moi, mon creux ne se voit pas. Donc je suis obligée de me maquiller les yeux ouverts, et je suis légèrement au-dessus du creux. Voilà, hop. Donc là, je vais pas bien loin, parce que ce make-up, il reste léger ici. Il va être vraiment très clair ici, et un peu plus foncé, nuancé sur l'extérieur. Mais il faut qu'il reste léger, hein. Faut pas que je déconne. Donc par contre, je la monte un petit peu. On est quand même dans un make-up de fête. Donc je monte un peu, vous voyez, je floute. Hein. Attendez, la lumière est pas top. Ça fait de... Voilà. Je sais pas si vous... Est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir ce que je fais? Là, j'ai vraiment bien flouté. Vous avez vu, j'ai utilisé un pinceau. J'ai fait des cercles, j'ai flouté. Je sais pas si vous voyez bien. Cette lumière, c'est mon téléphone qui déconne. Il a une super qualité de photo. Mais voilà, il fait un coup blanche. Si je bouge trop, et pourtant, j'ai pas l'impression de beaucoup bouger. Coucou Odile, mais je sais pas comment il faut faire. Il y a sûrement un truc qu'on doit enlever pour pas que ça fasse un coup clair, un coup foncé. Salut Laurent, bisous. Ah, ça y est, t'es en Normandie, toi. Salut Séverine, comment ça va? Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, je remonte, j'utilise cette palette Burgundy. Je prends très peu de matière parce que cette palette, elle est complètement dingue. À 30 €, elle fait l'affaire. Tu vois, c'est une vraie palette pro. Pour 30 €, format de poche, vous l'emmenez partout. Moi, c'est typique la palette que je vais emmener pour le week-end, entre Noël et jour de l'an. Je vais dans la famille. C'est typique ce que je vais emmener. Ça tient nickel dans la trousse de maquillage. Mais regardez-moi ça. J'ai tapé qu'un coup. C'est dingue. On voit bien. Bon, bah super. Donc, vous voyez, je suis vraiment dans mon creux. On est toujours un peu en V, ici, dans le creux de paupière. Je fais juste une application en cercle. Vous voyez, hop. Je fais des cercles. Je prends très peu de matière. J'ai tapoté un coup. Je fais des cercles et je travaille mon creux, les yeux bien ouverts. Je monte, je floute, je monte. C'est facile. Voilà, on va bien ici, on floute, on monte. On floute, on monte. Simple, très simple pour le moment. Hop, voilà. D'accord? Ça va par ce beau soleil. Ah bah c'est cool parce que nous, il fait un temps pourri. Par contre, il faisait 14 degrés quand même, donc pas trop froid. Ah, ben oui. Eh ben courage, Malou. Tu bosses toujours de nuit, toi. Hop, donc voilà. Là, on est pas mal. Je garde le même pinceau. Et je vais aller prendre ma couleur marron ici, la plus foncée. Là, on est sur un marron mat. Donc, ce qui est bien dans cette palette, c'est que j'ai du brillant, du mat et du métallisé. On a toutes les matières en plus de ça dans cette palette. C'est super, quoi. Elle est magnifique, je l'adore. Donc, je tape un petit coup et je vais repasser. Je vais monter un petit peu moins haut et je vais repasser quasiment au même endroit sans monter trop haut. Mais je vais aller, voilà, je vais monter un petit peu. Vous voyez, je suis quasiment au même endroit, légèrement moins haut. On va aller foncer un petit peu cet extérieur. Mais sinon, voilà, je suis au même endroit. Et je vais aller un petit peu plus sur ma paupière. Voilà, vous voyez,
je reviens sur ma paupière mobile, ce que j'avais pas trop fait avec l'autre. J'avais fait mon V, mais je suis pas trop revenue. Donc en gros, vous imaginez qu'avec le bordeaux, j'ai fait un premier V, et avec le marron, je fais un autre V, mais à l'intérieur. Je fais un V à l'intérieur du V, d'accord? Et on floute. Le V, vous le voyez pas, hein, il faut qu'il soit flouté, donc c'est un V flouté. D'accord? Hop. Allez, on est pas mal. Ça commence à prendre forme. Vous voyez le trou dont je vous parlais là? C'est dingue, hein? Moi, c'est vraiment le truc chiant quand je me maquille. Allez, je perds pas ce que j'ai sur mon pinceau, je vais jusqu'au bout. Et on fait l'autre. Là, je vais vraiment doucement, je caresse l'œil, j'appuie pas fort, parce qu'il faut que je puisse tourner mon pinceau. Vous voyez, je floute, je fais des ronds. Donc vraiment, je n'appuie pas. Ça, c'est une méthode que j'ai appris quand j'ai fait mon cours de make-up, là, de make-up pro. J'appuyais trop, en fait. Elle me l'a dit plein de fois. Elle m'a dit, mais t'es trop brute. Et c'est vrai, j'appuyais trop. Et du coup, ça faisait des marques. Je galérais un peu plus à estomper. Je m'en rendais pas trop compte. Mais c'est vrai qu'avec des palettes comme MAC qui sont très pigmentées, faut faire gaffe parce que sinon, on a vite fait de faire un pâté. Coucou Maëva! Ah ouais, toujours, ma Séverine m'a dit. Donc, t'es courageuse, hein. Moi, je pense que j'y arriverais pas à travailler une nuit. Quand je bossais en magasin, je faisais des implantations la nuit, alors j'adorais. J'adorais ça, je trouvais ça vachement sympa, mais j'aurais pas pu le faire tout le temps, quoi. Donc voilà, je reviens sur ma paupière mobile, je floute et hop, je traverse. Est-ce que c'est symétrique? Pas dingue, je crois que je suis un peu montée là. Je vais du coup, comme je suis montée un peu plus là, je vais être obligée de remonter un chou ici. Mes yeux sont pas très symétriques en même temps, faut se l'avouer. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais reprendre la première couleur pour bien reflouter les deux couleurs entre elles. Il faut qu'on ait la même intensité de marron. J'aime bien ces couleurs-là parce que c'est très nude. C'est un make-up que vous pourriez faire limite la journée, hein. Je reprends la toute première couleur qui était le rose métallique. Et je vais reflouter pour bien fondre les couleurs entre elles. Voilà. Alors là, j'en ai mis un peu trop, hein. Je vais reprendre un gros pinceau estompeur, pardon. Et je floute le tout pour estomper un peu parce que j'ai eu quand même un peu la main lourde. Et on a dit, Cindy, pas la main lourde sur ce make-up. Donc je floute grossièrement pour estomper. Donc il faut un pinceau flouteur tel que celui-ci. Je ne sais plus le numéro chez MAC, je vous dirai. Mais voilà. Là c'est quand même mieux. C'est plus estompé, c'est plus joli. Vous voyez, donc on a estompé les deux couleurs entre elles. Ensuite, je vais prendre mon chouchou, le pinceau 231. Celui-là, je le trouve vraiment bien pour aller travailler notamment le dessous de l'œil. Donc là, je vais prendre... Alors, est-ce qu'elle a mis du bordeaux ou elle a mis que du marron? Elle a mis que du marron, je pense. Ah, quoique. Je vais mettre un peu des deux. Alors, je vais prendre mes deux couleurs que j'ai mis. Donc, je vais déjà prendre celle-ci. Je vais faire tout le dessous de l'œil avec. Elle est belle, cette couleur métallique. Cette couleur-là, si vous la mettez sur une paupière mobile en entier, ça doit être trop joli. Je ne l'ai pas encore testé, il faudra que je le fasse. Ça doit être trop beau aussi. Et ensuite, je tourne mon pinceau et je prends la couleur marron. Et je fais la même chose. Je passe bien en ras de cils avec mon marron. Et ce pinceau, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir faire un trait d'eyeliner. Elle a pas d'eyeliner de très épais, elle a juste un ras de cils très fin pour finir le make-up qui est assez joli. Donc on terminera avec un trait très fin avec ça, regardez, c'est pas mal. C'est pas mal, je vais passer un petit coup d'estompeur. Il a les deux couleurs, celui-ci, donc je n'ai même pas besoin de le nettoyer, voilà. On estompe, on floute. Bon, c'est pas mal. Ensuite, je prends
mon pinceau, celui-ci, le 239S. Coucou Tata, coucou Nini, ça va les filles? C'est cool, il y a du monde. On voit que je me suis démaquillée, j'ai pas bien remaquillé le teint. Hein. Il est pas ouf, hein, on remettra un petit peu d'anti-cerne pour que ça ressorte bien. Alors, maintenant, on va utiliser... j'hésite. J'hésite parce que soit je prends un nude comme ça, soit je prends ça. Mais comme je vais avoir des paillettes, autant prendre le nude, je pense, tout simplement. Hein. Je regarde la photo. Ouais, franchement, je vais prendre celui-ci. Franchement, c'est quasiment les couleurs qu'elle a. Donc, je vais prendre ça. C'est un nude, je sais pas dire s'il est rose ou marron. Mais il est nude en tout cas. Donc, nude, c'est couleur peau. Et là, je vais aller en mettre. Donc, comme il est couleur peau, vous allez peut-être moins bien le voir. Moi, ça me permet d'unifier le reste de ma paupière. Donc, on tapote. On ne lisse jamais une ombre à paupières. On tapote. Coucou tonton! Comment ça va tonton Lalin? Oh bah ça fait plaisir ça tient. Trop bien. Hop, on tapote la paupière. Pardon. Je vais pas tousser dans mon coude. On tapote la paupière mobile avec le reste. D'accord? Je vais aller refoncer un petit peu. Je vais reprendre un peu de marron pour repasser mon marron ici par-dessus la paupière claire. Voilà. On veut quand même donner du relief. Hein. C'est pas parce qu'on est sur un make-up clair qu'il ne faut pas lui donner de relief. C'est aussi ce qui va être joli. C'est d'avoir des vrais contrastes. Voilà. Donc même, on a beau être flouté et tout, il faut quand même qu'on mette un peu de nuance. Voilà, vous voyez. Ensuite, je prends mon pinceau 231, là, le tout fin, pour aller faire notre fameux trait d'eyeliner. Je prends la couleur marron foncé. Donc, en fait, ce pinceau, regardez, il est tout fin. Vous voyez, il est tout fin. Donc, du coup, j'ai mis le marron foncé au bout du pinceau et je vais pouvoir aller faire un ras de cils comme un trait d'eyeliner. Comme ça fait un trait très fumé, en fait. Très naturel. Et celles qui savent pas faire des traits d'eyeliner au feutre ou au mince, comme on dit, au pinceau, bah ça c'est l'idéal. Hein. Vous prenez un pinceau comme ça, une ombre à paupières, moi j'ai une petite ombre même noire que j'utilise pour faire mes traits d'eyeliner comme ça en version fumée. C'est très joli, ça fait beaucoup plus naturel en fait. Steph, je sais pas si elle est encore là. Steph, si tu fais ça toi. Je sais pas si tu te maquilles encore Louloute, mais... Bisous, bisous, tonton. C'est cool ça, hein, que mon tonton il soit passé. Hop. Et voilà. Ouais, je ne fais que ça. Ouais, Steph, toi, tu fais que cette méthode-là. Steph, elle fait que la méthode pinceau. Et avec ses palettes, elle prend les couleurs foncées. Et elle fait son trait d'eyeliner comme ça. Elle a des yeux bleus de ouf. Ça ressort super bien quand elle fait son petit trait comme ça. Je vais pas faire de pointe, hein. Je vais juste faire comme ça. Voilà, là on est bien. Ça fait un petit côté fumé en ras de cils. Voilà, tu n'utilises pas d'eyeliner. Ouais, c'est bien ça. Hein. Bah ouais, mais franchement, c'est une super méthode pour celles qui ne savent pas trop utiliser d'eyeliner. Je referme ma palette. Elle a une petite protection, ma palette. Alors moi, je les garde. J'aime bien, ça protège, comme ça permet que ça ne se casse pas pendant le transport, j'imagine. Je sais pas, mais au moins... Et ma palette, elle reste propre, ça ne met pas des ombres partout. Donc voilà, ça c'était la petite palette Burgundy. Et je vais déjà remettre de l'anti-cerne. On va aller cacher un peu la misère au niveau du teint. Et ensuite, j'attaque les paillettes. Comme je me suis démaquillée avant, j'en avais remis un peu d'anti-cerne, mais c'était pas... J'ai pas mal enlevé le teint, quoi. Donc on va remettre un peu d'anti-cerne pour que les couleurs ressortent bien, que le maquillage soit propre, parce que sinon, si vous avez des cernes, si vous ne faites pas votre teint avant, après ça dépend de la qualité du teint, on en a parlé avec Céline en privé. Tiens Céline, j'aurais dû mettre ça, tiens, pour te montrer le correcteur abricot dont je t'ai parlé.
C'est une texture, c'est pas mal ça. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes, vous avez un beau teint, vous voulez pas faire le teint, vous voulez juste avoir un beau make-up des yeux, mais sans avoir à faire tout le teint, vous mettez ça là. Je vais le mettre par-dessus juste pour vous montrer. C'est un truc, c'est abricot en fait. Et c'est, je sais pas si vous allez voir. C'est abricot. Et en fait, ça va permettre de camoufler légèrement de façon naturelle. La teinte abricot va à tout le monde. Donc ça va être moins blanc que ce que je viens de poser. Mais ça va permettre de se fondre avec votre teint. Alors c'est un peu moins couvrant que mon anti-cerne à moi. Là, on est sur des faibles cernes ou des cernes noires aussi. Parce que tout ce qui est orange, ça marche bien sur les cernes noires. Et donc, ça va donner un petit coup de lumière et permettre de lisser en fait vos cernes pour que ce soit propre. Je vais essayer, j'ai des pinceaux. Mais oui, tu peux, vas-y, teste, tonton. Avec tes pinceaux de bricoleur. Ouais, tu testes sur la tata, là. Tu lui mets un coup de pinceau, là, sur l'anti-cerne, on est bien. Oh, la pauvre. Tchac, tchac, tchac. Voilà, là, c'est pas mal. On poudre, hein, normalement. Là, je vais pas poudrer, mais normalement, vous poudrez avec votre poudre transparente. Mais là, déjà, c'est mieux. Ensuite, on va mettre de la paillette. J'hésite, est-ce que je mets mon mascara avant? Non, je vais mettre la paillette tout de suite. J'ai un cil qui va tomber. Autant qu'il tombe tout de suite avant qu'il arrive sur ma lentille. Non? Il me fait une blague. Donc là, je vais utiliser les paillettes reflets dorés. Je pense que je vais les utiliser sans brume. Je n'ai jamais testé sans brume. Mais en fait, dans le maquillage que vous m'avez proposé, les paillettes sont très diffuses. Et alors, j'ai jamais testé ces paillettes-là. Donc là, je suis sur de la paillette très fine. Je suis sur les paillettes reflets dorés. Donc, on a une paillette, vous voyez, quasiment blanche. Et quand vous les posez, elles ont des reflets dorés. Donc, c'est très léger. Donc, je n'ai encore jamais utilisé. J'ai peur que si je les mette sans brume, j'ai juste peur que j'en ai partout sur le visage quand même. On va tester. Je teste et on verra. Ma foi, je reprends mon pinceau là, hein, c'était celui avec lequel j'ai mis l'ombre là. Je reprends ça, je vais aller mettre un peu dans le pot. Je fais attention de ne pas trop parler devant le pot pour pas en mettre partout. Voilà, c'est très diffus. Donc, est-ce que si je fais ça... Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, je pense qu'il faut pas trop... Ah, j'hésite. Hein. Vous savez quoi, je vais faire un œil avec le spray... avec la brume, un œil sans et un œil sans, pour qu'on voit la différence. Je vais en remettre un peu, parce qu'elle en a pas mal hein, quand même. Hein. Finalement, elle a peut-être des paillettes épaisses. Hein. Non, non, elle en a mis beaucoup par contre. Regardez ça. Oh là là, c'est beau, j'adore. De toute façon, les paillettes, ça fait tout de suite son petit effet quand même. Hein. C'est canon. Hein. C'est canon. Elle en a mis beaucoup en fait, elle en a mis ici, ça monte là, je regarde en même temps la photo, elle en a mis ici, ça descend là, et en fait ça va jusqu'au marron là. Je vais peut-être pas aller assez loin avec mon marron, moi, oh si ça le fait. Elle est peut-être légèrement plus marron en dessous de l'œil, je remettrai un petit peu de marron sous l'œil. Elles sont belles hein, ces paillettes, elles sont beaucoup plus fines que celles que... j'utilise dans mes autres lives. Hein. Donc, c'est les paillettes reflets dorés. Magnifique. Ça change des grosses paillettes que j'ai. Je pense que c'est plus facile à réutiliser que les grosses paillettes, notamment pour des make-up du quotidien. Quoi. Là, j'en mets une tonne. Hein. Mais dans un make-up du quotidien, vous en mettez un peu moins. Salut Marion, je t'avais pas vu. Ouais, j'ai mis ma belle chemise. Donc, je pense que c'est pas mal... facile à réutiliser, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais mais les paillettes je vais pas les réutiliser, mais si en fait dans un make-up même quotidien vous pouvez très bien réutiliser des paillettes hein. Vous en mettez moins c'est tout. Ah regardez c'est joli. Ah j'ai oublié de faire avec le spray, je teste là un petit coup de spray sur le pinceau, je teste, j'ai mis du spray sur le pinceau, donc c'est la brume fixe hein, de chez MAC qui est géniale pour fixer le maquillage hein. C'est comme son nom l'indique. Donc là, tout de suite, ça accroche vraiment mon pinceau directement, du coup. Ah oui, voilà. En fait, ça fait un peu plus pâté, quoi. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je pense que là, on est sur un maquillage un peu plus diffus. Bon, par contre, on en fait tomber un petit peu, forcément. En fait, je pense qu'il vaut mieux mettre ces paillettes-là, vaut mieux les poser, là, sans les brumiser avant.
Et par contre, vous mettez un coup de brume ensuite pour pas que les paillettes tombent partout sur le visage, quoi. C'est vraiment bien à avoir ça dans votre trousse de maquillage. Je crois que c'est dans les 20 euros, hein. C'est pas beaucoup plus cher, hein. Je sais que chez Unique, la brume, je la vendais 40 euros. Là, on est dans les 20 euros Make-up Pro, hein. Donc, c'est vraiment pas cher. Je vais remettre un peu de marron en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup plus naturel au top. Ouais, c'est chouette, hein. Waouh, elles sont belles, hein. Ouais, elles sont canon, hein. Les paillettes, c'est la vie, mais t'as tellement raison. J'adore. J'aime trop, moi. Franchement, je pourrais me maquiller tous les jours avec des paillettes, quoi. J'adore. Je vais peut-être... là, je vais utiliser ce pinceau-là. Je vais peut-être utiliser le fluffy avec le marron. Parce qu'elle, elle est quand même bien fondue en bas. Elle a pas mal de marron sous l'œil, en fait, dans le make-up que je regarde. Donc, on va insister un peu, mais avec un estompeur plutôt. Voilà. C'est pas mal. Pas plus. Pas envie d'avoir un œil au beurre noir. Après, on va mettre le mascara. Donc, ça va être pas mal. Donc, je reprends un peu de paillettes parce que j'aime bien. Et je vais en remettre ici. On en met dans le coin de l'œil. Vous voyez, ça illumine. Donc, c'est pas mal aussi de mettre... Vous vous en servez comme illuminateur, en fait. Elles sont belles. Ah, j'adore! J'ai presque une petite préférence pour ces paillettes-là que les grosses. Ah, les grosses, c'est un autre style. J'aime bien aussi. C'est très joli, en tout cas. Est-ce qu'elle a un crayon à l'intérieur de l'œil? Moi, j'ai bien envie de mettre un petit crayon blanc. J'ai retrouvé mon Kajal blanc. Je suis trop contente qu'il nous ait référencé ça. Ah non, elle a rien. Elle a limite du marron, presque. Moi, je vais rien mettre, alors. Ou alors, je vous montre sur un œil ce que ça fait, le blanc. Juste pour le fun. Céline, toi qui m'avais proposé ce make-up, est-ce que tu m'autorises à tester un crayon blanc? Je vais un peu changer de la photo. Parce que j'adore le crayon blanc, moi. Je suis trop fan de mettre du crayon blanc à l'intérieur de l'œil. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferme mes petites paillettes pour pas en mettre partout. J'ai envie de remettre du marron, hein. J'ai envie de refoncer un peu, moi. Mais parce que j'ai l'habitude de faire des trucs foncés. Après, c'est à vous de jauger, quoi. Hop, oui, bien sûr, super. Alors, du coup, je m'autorise un petit coup de Kajal. Ça me permet de vous le montrer. Je l'ai reçu cette semaine, j'aime tellement. En fait, moi, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, j'aime pas le crayon noir à l'intérieur de l'œil, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas très naturel et c'est surtout, quand on met d'une foncée à l'intérieur de l'œil, ça rétrécit le regard. Donc du coup, moi, je suis pour les crayons blancs. Ou sans crayon, ouais, sans crayon, c'est très bien aussi. Mais je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime bien faire avec le crayon blanc, c'est en mettre qu'au milieu. J'en mets qu'au milieu. Alors là, on est sur le Kajal de chez MAC. Donc le Kajal de chez MAC va tenir super bien. Moi, l'autre fois, j'en ai mis du noir. Je vous ai fait une vidéo en story. J'ai mis du Kajal noir et je me suis frotté l'intérieur de l'œil parce que j'avais des paillettes sur ma lentille. Et il n'est même pas parti. Vous voyez, j'en mets qu'au milieu. Regardez comment c'est beau. La couleur claire, ça agrandit le regard. On va mettre du mascara pour finir ça. Mon teint, il est pas beau, hein. J'aime pas. J'aime pas. Mon nez est tout rouge, hein. Attendez. Je corrige ça parce que ça me... Ah, j'ai l'impression qu'un teint pas bien fait, ça gâche le make-up, hein. Je trouve vraiment, mais un teint pas joli... Ah, il n'y a pas, c'est pas beau. Donc attendez, je finis bien mon teint. Je remets ma poudre d'arc, elle est où? Hop. Je fais ça alors que dans 10 minutes, je suis dans mon bain, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, ça va. Là, c'est un peu parti. Là, on va refaire le nez. On repoudre un peu le nez. Je me suis un peu emballée. J'ai pris un trop gros pinceau. Je fais n'importe quoi. Je veux faire vite et je mets un petit coup d'illuminateur avec cette magnifique palette, pareil, de chez MAC. Voilà, hop. J'aime bien quand le teint est bien fait parce que sinon, je trouve que ça gâche un peu tout, quoi. Voilà. Allez, c'est un peu mieux. C'est pas, je sais pas, je me dépêche trop et je suis pas fan de ce que je fais. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de mettre des couleurs bordeaux aussi. Peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous allez en penser? On va mettre le mascara. Hop, on y va. Allez, un petit coup de recourbe-cils. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, déjà? J'aime beaucoup. Super beau, merci Nini. Est-ce que Céline, tu trouves que
que ça ressemble à la photo que tu avais vue. C'est pas évident hein, de ressembler aux photos. Je vais prendre le mascara Absolution. C'est vraiment devenu mon chouchou celui-là. C'est vraiment mon chouchou. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, je range au fur et à mesure. Mon petit miroir. Est-ce que c'est fidèle à la photo selon vous? La photo numéro 11 pour celles qui ont voté, qui l'ont vue. Ouais, j'aime bien le mascara Absolution. J'aime bien la brosse en fait. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il écarte plutôt bien les cils. Après, je vais pas dire il recourbe bien parce que je prends le recourbe-cils. Donc, il est censé bien recourber, mais moi je prends un recourbe-cils. Je trouve qu'il n'y a pas de mascara qui recourbe vraiment bien. Quand on a les cils plats, on a les cils plats. Faut un recourbe-cils. Mais ouais, j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il est facile à mettre. Regardez ça. C'est joli, hein? Je vais en mettre une deuxième couche après. Moi, je mets toujours 2 couches. Hein. Surtout pour un make-up. Ah, moi, j'adore le crayon blanc. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez du crayon blanc? J'adore. Moi, le coup du crayon blanc, mais je suis trop fan. J'adore, j'adore. J'adore regarder mes yeux quand ils ont du crayon blanc. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Hop. Après, vous pouvez, pour celles qui aiment plus, on peut rajouter un trait d'eyeliner. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. C'est très joli, ouais, vous aimez bien? Ça change, je trouve, c'est beaucoup plus clair et lumineux que ce que j'ai l'habitude de vous faire. Donc, c'était pas mal pour moi, ça me permet de changer un peu. Je fais pas beaucoup ces couleurs-là, donc c'est plutôt cool. Oh, les paillettes, elles sont belles, je les vois là, c'est magnifique. Ce doré, il est trop beau. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à vous prendre en photo les paillettes. C'est super chiant. J'ai l'impression que quand je prends une photo, alors je suis en mode selfie, j'ai l'impression que mon appareil il floute un peu, je sais pas comment dire. Les paillettes on les voit pas en fait, mais comme il adapte la lumière, en fait quand je prends en photo mes make-up avec des paillettes, j'ai souvent l'impression qu'elles sont effacées sur la photo. Donc c'est super dur de vous prendre des clichés des paillettes, hein. Je vais tenter là, mais c'est super compliqué, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est encore une histoire de mon appareil qui adapte... Oh mince, j'ai fait une bêtise. Qui adapte un peu la lumière, j'en sais rien. Comme ça brille. Je suis en train d'en mettre partout là, je fais n'importe quoi. Allez, deuxième couche. J'aime bien ce mascara. J'ai plus la photo en tête, je vais la montrer après. C'est vraiment beau ce que tu as fait. Le crayon blanc, j'aime sur tes yeux marrons. Mais sur les yeux verts, mais si... Alors, Steph, témoignage yeux bleus. Alors, j'ai Stéphanie qui est ici présente, qui est mon cobaye, mon égérie comme je dis, yeux bleus. Elle a des yeux bleus de dingue, elle ne se maquillait pas avant de me connaître. Elle m'a connue, je lui suis tombée dessus pour lui faire des make-up en soirée. Les gens, ils ont fait « Oh, les yeux de fou que tu as !» Et en fait, quand je lui mets du crayon blanc avec les yeux bleus, donc avec les yeux clairs, de toute façon, ça va super bien à tous les yeux. Ça vous fait un regard, les filles, ça agrandit le regard. Et ça les souligne. Vous voyez, j'ai pas mis sur tout le long. Ça m'arrive hein, de mettre sur tout le long, mais là, je l'ai pas mis. Je peux très bien, ce que j'aime bien faire aussi, je vous montre, c'est de mettre par exemple un crayon marron ou un crayon noir. Hein. Là, je vais mettre un marron, je cherche, où j'aurais pu mettre un vert, tu vois, je vais mettre un vert. Je vais mettre un vert, par exemple, je mets un crayon foncé d'une couleur à l'extérieur, comme ça. Le vert, c'est très joli. J'adore, c'est pareil, ce crayon vert là. Je l'avais mis aujourd'hui, Stéphanie. J'ai mangé avec Steph aujourd'hui. Je sais pas si t'as fait gaffe. J'avais fait un make-up. En fait, j'avais mis ma poudre bronzante sur la paupière, un peu d'illuminateur et j'avais juste mis mon crayon vert en trait d'eyeliner et en dessous. Et ce crayon vert, je l'adore. Il est trop trop beau. Faut que je vous fasse plein de make-up avec. Je le kiffe. Il est magnifique. Et en fait, je l'aime bien faire ça aussi. Je trouve qu'il va bien avec les maquillages de cette couleur. Et voilà, par exemple, je le mets juste à l'extérieur et je mets le blanc là, au milieu. Et c'est trop beau comme ça aussi, j'aime beaucoup. Vous pouvez le faire avec un crayon marron, avec un crayon noir, un crayon aubergine. Vous mettez un crayon aubergine pour celles qui ont les yeux verts là. Tu mets un crayon aubergine comme ça, de chez MAC là, qui tient super bien. C'est ce que je disais, t'as beau te frotter les yeux, ça part pas.
Donc ça, c'est trop bien, c'est super joli. Et tu fais ça, tu mixes en fait. Là, vous voyez peut-être pas trop le vert. Moi, je le vois, là, ça fait la petite touche. Ça fait la petite, je sais pas si vous voyez. Ça fait vraiment la petite touche de couleur, très légère. Hop, au coin, là, qui est super mignonne. Ça, voilà, c'est sympa, j'aime bien. Moi, j'aime bien faire ça. J'aurais pu mettre du bleu aussi. Alors, pour les yeux bleus, vous évitez. Plutôt, mettez du prune. Pour les yeux bleus et les yeux verts, mettez un petit prune, par exemple, en coin, comme ça. J'approuve totalement le crayon blanc avec mes yeux. Voilà, donc ça, c'est ma Steph égérie yeux bleus qui vous parle. Oui, tu l'as vu, le crayon vert, ouais, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup le crayon vert. En même temps, j'adore le vert. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu. J'adore le vert. Je peux pas vous montrer la photo, je crois. Ah si, parce que ma tablette, elle est dead, 3%. Vous n'allez pas voir la lumière. Du coup, c'est très sombre. Ah, vous voyez plus. J'ai plus assez de batterie. Donc, vous pouvez plus voir la photo, mais vous la verrez sur mon site. Bah voilà, en rouge à lèvres, on est dans les nudes. Donc, j'ai envie de vous remettre toujours le même. Hein, je l'adore. C'est le laisser faire. Hein. Il est revenu en stock hein, pour celles qui le voulaient. Donc, c'est le rouge à lèvres laisser faire de chez MAC. Je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment mon chouchou. Alors, avec le stick... On est sur un maquillage de soirée, vous allez manger du gras et tout. On peut mettre une petite base lèvres qui va faire tenir un peu plus longtemps le maquillage. Moi, après, si vous mangez beaucoup trop de gras, vous mangez du préfou à gogo, avec de l'huile d'olive partout, votre rouge à lèvres, il partira. Hein. Donc, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais la base lèvres va permettre de faire tenir un peu plus longtemps. On attend un petit peu qu'elle sèche. Je vais mettre un petit coup de blush. Il me manque un petit coup de blush. Je vais prendre le blush Copperton. Celui-là, je vous le conseille. C'est une couleur qui va à tout le monde, vraiment tout le monde. Le blush Copperton, il est vraiment bien. Je vais reprendre mon gros pinceau. Là. En fait, j'ai la flemme de laver mes pinceaux, donc je suis en train de reprendre tous les mêmes pour en laver. Faut jamais faire ça. Hein. Je fais jamais ce que je fais. Au top comme toujours. Ah, c'est gentil. Donc là, je prends le blush Copperton. Vous voyez, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est un pêche nude. Il va à tout le monde. Tout le monde. C'est vraiment l'idéal pour tout le monde, celui-ci. Il reste très léger, mais juste ce qu'il faut, en fait. Voilà, il reste très naturel. Donc, ça, c'est une super couleur. On n'est pas dans le rose ni dans l'abricot, donc on est dans quelque chose d'assez léger. Donc ça, c'est bien d'avoir ce type de blush avec vous. Voilà, il s'appelle Copperton. Ah, c'est mieux avec un petit blush. Voilà, on est pas mal là. Ensuite, on a dit, je vais mettre un petit coup d'illuminateur au-dessus des lèvres. Ça, j'aime bien aussi ici. Hop. Juste au niveau de l'arc de Cupidon. Et on y va, on met le rouge à lèvres. Laissez faire. Alors là, je suis abîmée parce que comme je me mange les lèvres, je me suis arraché un petit peu trop la peau. C'est pas joli. Hein. Faudrait que je corrige. Oh, j'ai la flemme. En temps normal, je mettrai un peu de correcteur. Et encore, je crois que ce midi, je ne l'ai même pas fait. M'en fiche. Hein. Allez. Donc celui-ci, regardez comme il est beau. Donc on est sur un nude. Vous êtes plusieurs à l'avoir. Hein. Hop, j'ai une peau là. C'est pas beau, je l'arrache. Hop, on n'a pas le temps. Voilà. Il est beau celui-là. Il va avec tout. L'avantage de cette couleur-là, moi franchement, c'est celui que je le mets le plus souvent. Et je vous le montre très très souvent d'ailleurs. J'ai moins investi en rouge à lèvres que ce que j'avais pu faire avec Younique. Alors j'ai beaucoup de mat, hein, mais moi avec mes lèvres c'est compliqué le mat. Sinon j'ai des très beaux mats hein, qui auraient pu aller. Hein. J'ai celui-là en mat qui est très très joli, qui aurait pu aussi convenir. J'ai celui-là aussi de chez All Tigers. Cette marque elle est très belle. En plus je dis ça et leur mat est assez hydratant, donc je peux les mettre. Ils sont assez agréables. Mais voilà, j'avais ça aussi. De chez MAC un peu plus foncé. Ça aurait peut-être fait un peu trop foncé. Mais bon, c'est sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Le make-up de Céline. Bon, mais j'espère que ça vous plaît, que ça vous a donné des techniques très simples. Je pense que là, on est dans quelque chose d'assez simple, d'assez léger. Voilà, cette frange. Et voilà, ça vous a donné une... Là, vraiment, ce que j'ai fait comme make-up, vous avez vu, j'ai utilisé en gros...
J'ai utilisé 3 couleurs, mais vous pouvez très bien refaire ce type de make-up avec que 2 couleurs. Parce que moi, j'ai superposé un bordeaux et un marron. Vous pouvez très bien prendre qu'un marron ou qu'un bordeaux et mettre une couleur ici, par exemple. Ça marche très très bien, une technique de 2 couleurs. Du moment où vous faites un V fondu, il vous faut à tout prix un pinceau estompeur. Donc, je suis désolée, j'ai pas le numéro. Faut que je vous trouve le numéro de chez MAC. Vous avez un pinceau qui est comme ça, qui est vraiment génial. Ils ont la bonne forme. Celle qu'on unique, c'est le fluffy. Donc ça, c'est vraiment top pour faire ça. Ensuite, là, donc j'ai utilisé le pinceau 239 de chez MAC. Je l'aime beaucoup. J'utilisais pas trop ce type de pinceau chez Unique parce qu'il était très souple. Et là, en fait, il est ni trop souple, ni trop dur. Donc je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Et du coup, ça me permet de ne plus utiliser le pinceau éponge. En fait, parce que la coach make-up, elle m'a dit mais ça se fait plus, ça se fait pas, à cause de ça, t'en mets partout, c'est pour ça que tu peux pas faire, que t'arrives pas à faire ton teint avant. Je me suis fait engueuler avec mon pinceau éponge, donc j'arrête d'utiliser le pinceau éponge et du coup j'utilise ça qui est vraiment vraiment top. Donc ça c'est bien, et mon fameux pinceau, celui-là, le 231, je vous le conseille vivement. Vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez estomper des ombres. J'aime bien avec ce pinceau, vous prenez un crayon Kajal, là, comme je vous ai dit, là, les Kajal, parce que ça vous pouvez le mettre en ombre à paupières, en trait d'eyeliner ou à l'intérieur. Ça, si vous le mettez en ras de cils, moi j'aime beaucoup le mettre en trait d'eyeliner épais, et je l'estompe avec ça. Hop, ça me fait un gros trait d'eyeliner. Ni vu ni connu, pas besoin de savoir utiliser un eyeliner. Ça va super vite, c'est trop bien. Très bien, merci beaucoup. Bon, bah super, je suis contente. Je suis contente si ça vous plaît. Coucou Titi. Donc voilà, et ben écoutez, je suis ravie, je vais aller prendre ça en photo. Je l'aime beaucoup, j'adore ce crayon blanc. Je suis tellement contente, mais je suis refaite. Je suis une fan du crayon blanc, vous le savez. Et quand j'ai commencé chez Jolie Moi, c'est le premier truc que j'ai regardé, parce que chez Unique, quand j'ai quitté Unique, les crayons pour les yeux, il n'y avait plus rien, c'était en rupture depuis quasiment 1 an et le crayon blanc doit disparaître, je crois qu'ils sont en plein en train de tout est liquidé. Et donc c'était mon gros malheur, et quand je suis arrivée chez Jolie Moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de crayon blanc. Et là, scandale. Donc, ce crayon-là, je l'ai réclamé, mais je vous dis pas comment Jolie Moi, ils ont reçu 1000 mails. J'ai fait des posts, on a des groupes privés Facebook, j'ai mis toutes les filles de mon côté en mettant des maquillages de moi avec mes crayons blancs. Ils ont regardé, il faut le référencer. Et ils l'ont référencé. Je les ai tellement saoulés, tout le monde m'a remercié. À chaque fois qu'on parle du Kajal blanc, c'est le Kajal de Cindy, quoi. Donc je suis tellement contente qu'il l'ait référencé. Je suis trop contente. Donc vraiment, ça, c'est un super investissement. Je le mets aussi... Par exemple, un maquillage de mariée, ça ne se fait pas sans ça, quoi. Regardez dans les magazines et tout, si vous prêtez attention au make-up des mannequins, très souvent, elles ont un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Vous en rendez pas compte parce que voilà, vous vous dites juste qu'elle a un regard lumineux et qu'elle a des grands yeux, mais c'est parce qu'elle a un crayon blanc à l'intérieur de blanc. Blanc ou crème. Moi, je préfère le blanc. Voilà. C'était pour la petite histoire du crayon blanc. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que j'ai le e-book de fête. Alors, je l'ai déjà envoyé à mes clients VIP. Ma petite Séverine, je pense à ça en te voyant parce que je me dis, ma biche, je ne te l'ai pas envoyé. Je vais te l'envoyer parce que je pense que ça peut beaucoup te plaire. Celles qui l'ont eu, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous remercier. On a bossé avec l'équipe pour faire ce e-book avec plein d'idées de make-up de fête, donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis les produits que je vous ai présentés ce soir sont disponibles sur le site. Je vous dis, il doit y avoir juste la Burgundy qui doit être en rupture pour le moment, mais en fait vous allez sur la fiche et vous cliquez sur alerte. Ça c'est trop bien, quoi. Parce que quand vous allez sur la fiche, donc elle s'appelle Burgundy, comme la Bourgogne en anglais. B-U-R-G-U-N-D-Y. Mais vous me le dites, je vous mets l'alerte. Moi, je peux créer l'alerte pour vous, en fait. Je vais sur votre fiche cliente et je vous mets créer une alerte et vous allez recevoir un mail. Vous avez renseigné un mail quand vous êtes inscrite sur mon site et je peux vous créer une alerte. Coucou Evelyne, t'arrives à la fin. Donc voilà, regarde Evelyne, est-ce que ça te plaît? Donc voilà, donc je peux vous créer une alerte pour cette palette. Le crayon Kajal est dispo. Les paillettes, elles sont revenues, donc normalement elles sont toujours dispo. Elles tombent souvent en rupture, mais elles reviennent, mais les gens aiment tellement. Et vraiment, celles-ci, je suis assez fan. Elles sont très fines, elles sont magnifiques. Elles n'ont pas l'air de trop tomber. Si, j'en ai un peu là. J'en ai un peu ici sur le visage, mais comme elles sont fines, ça gêne moins que la grosse paillette. Je suis contente d'avoir des nouvelles paillettes. Voilà, j'augmente ma collection de paillettes. Oh là là, ça, j'adore. Comment c'est beau, toutes ces paillettes, regardez-moi ça.
Donc vous avez tout style, hein, vous avez des grosses paillettes dorées, des paillettes argentées. Je les ai pas beaucoup utilisées celles-ci, il faut que je vous fasse des make-up avec ça aussi. Parce que j'ai des filles de mon équipe qui font des make-up avec ça, c'est trop beau. Hein. Donc il faut que je vous le fasse aussi. Très joli, j'adore. Bon, et bien je suis contente, j'ai l'aval d'Evelyne. Donc je vais pouvoir couper mon replay parce que Evelyne, elle a dû voter au moins 10 fois pour le 11. Elle a essayé de tricher. Donc bien sûr, j'ai supprimé ces votes qui étaient de la triche. Hein, parce que c'est une coquinette. Mais c'est quand même le 11 qui a gagné. C'est une coquine, cette Evelyne. Evelyne, est-ce que je t'ai envoyé le e-book? Le e-book maquillage de fête? Bah, je te l'ai pas envoyé, je crois non plus. Bon, je vous envoie ça les filles à mes super clientes à qui j'ai pas envoyé. Vous n'hésitez pas à me demander si je vous l'ai pas envoyé. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vais pas être en live avant Noël, à moins que ma petite maman accepte de faire un maquillage en live quand je vais la maquiller pour Noël. Peut-être. Mais c'est sans obligation, donc je ne voudrais pas la forcer. Mais voilà, ça peut être une possibilité. Voilà, tout repose sur ma maman. N'hésitez pas à lui demander, elle est là. Donc si vous voulez qu'elle soit là en live le 24, il faut lui dire. Voilà, c'est... Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, si tu veux pas, ma petite maman, ne t'inquiète pas, je ne te forcerai pas. Je vous souhaite, si au cas où on ne se voit pas en live le 24, je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Noël. Je vous fais d'énormes bisous et passez de belles fêtes. Ciao, ciao!